Merci d'être ici pour parler de votre livre, justement, qui est le sujet que vous allez aborder demain dans la conférence sur l'Afghanistan. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce livre, 20 ans après, évidemment, après le 11 septembre, quelle est votre conclusion majeure de cette période des 20 ans? Merci beaucoup de votre accueil. La thèse de ce livre, qui s'appelle La guerre de 20 ans, c'est que l'on arrive justement au bout d'un cycle de 20 ans. Un cycle qui s'est ouvert donc le 11 septembre 2001 et qui, aujourd'hui, avec le retrait des troupes américaines d'Afghanistan et plus largement avec la volonté américaine de clore la parenthèse, de refermer la parenthèse de la guerre contre le terrorisme, ce cycle aujourd'hui arrive à son terme. Le cycle en question était caractérisé véritablement par un recentrage de la politique étrangère américaine et de la politique de défense américaine sur la guerre contre le terrorisme au détriment d'autres sujets. Et il est apparu clair au fil des années que les différents gouvernements américains voulaient passer à d'autres sujets, à d'autres priorités stratégiques. En particulier, ils voulaient pouvoir s'atteler à la montée en puissance de la Chine et à la compétition de puissance. Le Covid, c'est tout à fait le cas en ce moment, mais en réalité, c'est relativement ancien, puisque déjà Barack Obama, lorsqu'il était président, voulait faire ce qu'on a appelé le pivot vers l'Asie. Mais ce pivot vers l'Asie a été contrarié par les développements négatifs des printemps arabes, puisque dans un certain nombre de pays, et en particulier en Syrie, les révoltes arabes ont pris la forme d'une véritable guerre civile, et cette guerre civile a été ensuite utilisée par les groupes djihadistes pour remonter en puissance. Et évidemment, Daesh, qui n'existait pas il y a 20 ans, a profité de cette déstabilisation liée au printemps arabe pour naître et se développer. Pourtant, vous l'avez appelée la guerre de 20 ans et pas la guerre sans fin. Exactement, pas la guerre sans fin. C'est vrai qu'on a cette rhétorique aux États-Unis des Endless Wars. Et justement, ce livre est sorti en avril. Aujourd'hui, il apparaît beaucoup plus évident avec la fin de la présence américaine en Afghanistan que Joe Biden veut véritablement terminer cette période et mettre un terme à ce cycle qui s'est ouvert il y a 20 ans. C'était moins évident en avril lorsque le livre est sorti, mais c'est quand même ce qu'on pressentait. Et ce qu'on voit très clairement, c'est que les États-Unis ne veulent plus s'impliquer de la même manière dans la lutte contre le terrorisme, c'est-à-dire ne plus déployer des contingents importants, mais évidemment, ils ne vont pas pouvoir s'en désintéresser totalement non plus, parce que la menace est toujours là. D'après un think tank américain qui s'appelle le CSIS, il y aurait aujourd'hui 2 à 3 fois plus de djihadistes qu'il y a 20 ans, et ces djihadistes sont pour partie toujours très déterminés à frapper les pays occidentaux. Et certains en ont encore les moyens, en tout cas pour ce qui est des intérêts occidentaux à l'étranger. Il n'est pas dit qu'ils aient les moyens dans les années à venir de rééditer un attentat majeur dans les pays occidentaux, mais en tout cas, ils ont toujours la possibilité de frapper ces intérêts à l'étranger. Du coup, les États-Unis et leurs alliés ne vont pas pouvoir se désintéresser de cette menace-là, mais la partie militaire de la lutte contre le terrorisme va prendre des formes plus légères, avec notamment l'utilisation de drones, des frappes à distance et éventuellement le déploiement de raids, de forces spéciales, de commandos pour des opérations de contre-terrorisme très ciblées. Une question, nous nous trouvons à Abu Dhabi. Ce qu'on observe sur l'Afghanistan, le regard sur l'Afghanistan est très différent selon le pays dans lequel on se trouve. Est-ce que vous sentez que c'est le cas? Vous le sentez dans ce genre de conférences où justement des représentants de différents continents se retrouvent? Ce qui a été très frappant pour les pays du Golfe plus largement, ça a été l'implication du Qatar dans ce conflit. Le Qatar qui a accueilli les talibans. Les talibans avaient donc une représentation officielle au Qatar, et ce n'est pas un hasard si les accords entre les Américains et les talibans ont été signés à Doha. Et puis on a vu aussi dans la période récente, pendant l'été, le rôle qu'a joué le Qatar pour faciliter les évacuations, pour remettre en ordre l'aéroport, et dans le fond un rôle de liaison entre les talibans et le reste de la communauté internationale. Pour ce qui est des autres pays de la région, c'est vrai qu'ils ont une présence moins marquée et moins visible internationalement. Et
dans les vainqueurs, entre guillemets, de la crise récente, il y a plusieurs pays qui ont été évoqués, outre bien sûr les talibans eux-mêmes qui sont les vainqueurs évidents, mais parmi les principaux vainqueurs, entre guillemets, qui ont été avancés, on a parlé du Qatar et puis on a parlé aussi du Pakistan, mais moins des autres pays de la région.